les cochons, c'est pas une contrainte, c'est pas une grosse contrainte quoi. Bonjour les agris. Aujourd'hui je suis à Loué pour rencontrer Aubin Pajot qui a lancé son exploitation il y a maintenant presque 2 ans en élevage porcin. Il va nous expliquer pourquoi et comment. J'ai toujours voulu faire ça, depuis. J'ai même pas cherché une autre vocation, j'ai directement été en formation agricole. Et la filière porcine qui m'a toujours plu. À deux sur l'exploitation de mes parents, ça suffisait pas pour vivre à deux quoi. Et puis même moi c'était un choix personnel aussi d'avoir ma propre exploitation pour commencer, avoir un peu d'indépendance et puis avoir mon petit truc tout seul pour pouvoir apprendre à mes parents sont mettre tout le temps mais pour moi j'ai entre guillemets mon affaire. Alors c'était un peu particulier parce que c'est une reprise après une liquidation judiciaire. Donc du coup c'était une installation qui devait être faite un peu rapidement parce que au moment où il y a eu, comment dire, le jugement, en fin de compte la ferme il fallait l'acheter immédiatement. Le 14 octobre 2022 j'ai mis en place notre bâtiment porcin. Et pour moi l'installation a quand même été assez simple à mettre en œuvre. À la base ces bâtiments-là c'était prévu pour des volailles. C'était 2 canardiers. Donc l'avantage que j'ai moi c'est que quand je commence des porcelets ou bah moi du coup du fait que je les achète à 30 kg mais c'est un bâtiment qui est déjà isolé. Où en ventilation c'est assez facile à tenir de par le lanterneau et les fenêtres pour tenir une température correcte que ce soit en été comme en hiver. Du coup c'est un bâtiment de 600 m² que oui effectivement j'ai séparé en deux. C'est des cases, j'ai 150 porcs par case. Où là du coup c'est sexé mâle femelle. Je souhaitais pas avoir le maximum du bâtiment où du coup j'ai beaucoup moins de cochons au mètre carré. Par contre l'avantage c'est que du coup je paye un peu moins parce que quand c'est trop chargé automatiquement la litière se salue davantage. Et puis le fait aussi qu'ils aient de la place aussi pour eux quoi. Du point de vue bien-être animal, c'est plutôt bien parce que du coup ils ont de la place, comme là on peut les voir, ils fouinent dans la paille. Non, c'est le choix que moi j'ai fait à mon installation. Je suis plutôt à 1,5 m² par porc. Alors après la contrainte c'est le temps, c'est le paillage, c'est le curage, contrairement à un caillebotier intégral où le bâtiment est tout de suite plus ou moins propre, quoi. On lave au cher. En porc sur paille, il y a un indice de consommation un peu plus élevé qu'il faut maîtriser. Pouvoir rationner correctement autour des 2,6 kg, 2,7 kg par porc. C'est là que c'est un peu plus compliqué dans un système granulé, nourrisseur comme moi, quoi. Je fais une pesée à peu près dans l'eau pour peser l'aliment, avoir le débit de ma chaîne. Et de par le débit de ma chaîne et le nombre de nourrisseurs, je sais le nombre de temps que ma chaîne faut qu'elle tourne. Et par le nombre de cochons par case, je sais qu'il faut que ma chaîne fonctionne un temps donné par case pour respecter mes 2,6 kg, 2,7 kg par porc. Et l'avantage d'un porc sur paille aussi, c'est des cochons qui sont zen, ils sont détendus par la place qu'ils ont et puis de par l'activité qu'ils font. Les cochons c'est pas une contrainte, c'est pas une grosse contrainte quoi. Le travail une fois qu'on est organisé, c'est un tour le matin, juste soit pendant la distribution de l'alimentation ou alors dans la matinée ou après sinon c'est le soir, voir si la journée, s'il n'y a pas de cochon malade, s'il n'y a pas de fuite d'eau, voilà. L'objectif, comme je l'ai expliqué, c'est que courant 2024, je serai sûrement post-sevreur engraisseur. Donc du coup, l'avantage de faciliter ça, c'est que du coup, je vais faire pratiquement toute la chaîne. Et donc du coup, ça sera dans un bâtiment moderne qui sera collé à celui de mes parents. Donc déjà, on va gagner du temps pour le passage de post-sevrage à engraissement. Et puis, où je vais gagner aussi, c'est sur la qualité du porcelet, sur un porcelet dans un bâtiment bien isolé.
Aujourd'hui la mécanisation est quand même là pour nous aider et puis pour faciliter le travail, pour gagner du temps et puis pour avoir un travail quand même un peu moins physique qu'il y a 50 ans, quoi. Le souci de la mécanisation aujourd'hui, c'est le coût ramené à l'hectare qui coûte quand même très cher par rapport à du matériel neuf ou du matériel récent. C'est de plus en plus compliqué pour pouvoir s'équiper aussi aujourd'hui. La chance que j'ai, c'est que mes parents étaient équipés et puis capables d'absorber mon exploitation en travail des sols, donc du coup ça facilite.